Bonjour à tous, je m'appelle Océane Guiraud, je suis actuellement étudiante en quatrième année de médecine à l'Université de Lille et je vais vous présenter une enquête sur la soumission et la vulnérabilité chimique à Lille. Donc c'est un travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon master 1 en pharmacologie lors d'un stage réalisé au Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance de Lille, donc le CEIP, sous la direction du docteur Anne-Sylvie Cahoux et du professeur Sophie Gauthier. Alors tout d'abord, cette thématique de soumission chimique s'inscrit dans un contexte qui est d'une augmentation des récits d'agressions qui sont facilités par la drogue, notamment depuis fin 2021 au Royaume-Uni, puis dans tous les pays européens, ainsi que d'une augmentation des témoignages de piqûres sauvages, donc ce qu'on appelle les needle speaking, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse grand public avec différents hashtags sur les réseaux sociaux. On peut aussi noter la création de nombreuses pétitions, notamment au Royaume-Uni, avec plus de 190 000 signataires pour demander des fouilles lors des entrées dans les établissements de nuit, là où ont lieu la plupart des agressions. Selon le réseau français d'addictovigilance, la différence entre la soumission et la vulnérabilité chimique réside dans le fait que lors d'une soumission chimique, la substance psychoactive est administrée à l'insu de la victime ou sous la menace. Lors d'un cas de vulnérabilité chimique, c'est une auto-intoxication, que ce soit de toxiques, notamment dans le cadre festif, ou encore de substances psychoactives médicamenteuses dans le cadre de traitements qui sont prescrits par des médecins. L'objectif de cette étude est donc de montrer s'il y a effectivement une augmentation des cas de soumission et de vulnérabilité à Lille en 2022, comme peuvent le laisser penser la multiplication des différents témoignages, et quelles sont les caractéristiques de ces cas. Pour ce faire, nous avons donc réalisé une étude qui est comparative entre l'année 2022 et les années 2021, 2020 et 2019 qui servent donc de témoins. Pour ces 3 années, nous nous sommes donc reposés sur les données qui ont été envoyées par le CEIP à l'ANSM dans le cadre d'une enquête nationale de soumission chimique qui est mise en place depuis 2003 et qui permet donc de faire un état des lieux annuel dans les différentes villes par le travail des CEIP qui remontent ces données à l'ANSM. Le critère d'inclusion de cette étude était la présence d'une analyse toxicologique qui soit demandée avec un contexte qui soit évocateur d'une soumission chimique. Les critères d'exclusion, pardon, étaient au nombre de deux. Tout d'abord, un critère chronologique que l'agression ait eu lieu entre le 1er avril et le 30 juin de l'année 2022, et un critère géographique que l'agression ait eu lieu à Lille. C'est-à-dire que les personnes qui auraient été agressées en dehors de Lille, mais qui consulteraient ensuite au CHU, sont exclues de cette étude. Avec cette méthodologie, j'avais 124 dossiers à traiter. 31 ont été éliminés parce qu'ils n'étaient pas avec un contexte qui soit évocateur de soumission, même si l'analyse avait été demandée. Donc, par exemple, 17 parce qu'il s'agissait d'une agression avec violence sans notion de soumission, 6 qui étaient des accidents d'exposition au sang, 2 des tentatives d'autolyse. 10 agressions étaient antérieures à la période d'études et 19 agressions avaient eu lieu en dehors de l'île. Donc, on retient 64 dossiers contre 12 en 2019, 9 en 2020 et 10 en 2021. Concernant les analyses toxicologiques, elles ont eu lieu sur le sang et ou l'urine. On recherche l'éthanol par chromatographie par phase gazeuse, l'éthylglucuronide par immunochimie, les cannabinoïdes, opioïdes, cocaïniques, amphétaminiques, le GHB ainsi que les médicaments dont les psychoactifs sont recherchés par chromatographie en phase liquide avec spectrométrie de masse en tandem haute résolution. Concernant les critères étudiés, toutes les données qui ont été recueillies le sont via le dossier médical des patients, c'est-à-dire les comptes rendus des urgences générales de l'hôpital Roger Salengro, ainsi que les comptes rendus des urgences gynécologiques et obstétriques de l'hôpital Jeanne de Flandre, ainsi que les constats des médecins légistes, donc qui sont obtenus via le logiciel Sillage, qui est un logiciel interne au CHU, et via les dossiers en version papier dans les services dans lesquels nous nous rendons régulièrement. Donc, des critères sont fixés concernant les agressions, les victimes, les agresseurs et les analyses, et je vais donc vous les présenter dans les résultats. Tout d'abord, les résultats concernant les agressions. Donc, on note une augmentation du nombre d'agressions avec 64 agressions en 2022 contre une dizaine pour les années précédentes. Et cette augmentation se retrouve majoritairement sur le mois de juin, avec 30 agressions en juin,
contre moins d'une dizaine pour les mois précédents. Concernant la répartition entre la semaine et le week-end, en 2022, les agressions ont lieu sensiblement plus le week-end que la semaine. Ce qui est très important de noter, c'est les agressions avec la notion d'une piqûre, qui sont des types d'agressions qu'on ne retrouvait pas du tout les années précédentes dans la période d'inclusion. En 2022, près de 40% des agressions sont des agressions avec la présence d'une piqûre, dont 28% pour lesquelles cette piqûre a été objectivée médicalement, c'est-à-dire que l'on retrouve dans les comptes rendus effectivement une notion d'une trace d'injection ou d'un érythème ou d'une papule ou d'une macule qui soit mentionnée du coup par un médecin. Concernant les agressions en 2022 ont lieu très majoritairement dans le milieu festif, ce qui comprend les boîtes de nuit, les bars, donc tout ce qui est établissement nocturne, mais aussi dans les soirées privées au domicile de particuliers. Euh, on note aussi que les agressions au domicile de l'agresseur pardon, et de la victime restent très présentes avec 10 agressions, ce qui est supérieur aux périodes précédentes. Dans le passé, les agressions avaient lieu en quasi-totalité à ce mode-là. On note aussi en 2022 la présence de 3 agressions qui ont eu lieu dans les transports en commun, une dans le métro, une dans un bus et une dans l'espace public dans la rue. Concernant le type d'agression, jusque-lors, les agressions étaient des agressions sexuelles lorsque l'agression était constatée. En 2022, les agressions, lorsqu'elles sont rapportées par la victime, sont bien de nature sexuelle, mais on retrouve aussi près de 53% des cas pour lesquels la victime ne déclare pas d'agression, ce qui comprend évidemment les cas pardon, d'agression avec injection pour lesquels il n'y a pas de crime sexuel ou de vol qui sont rapportés par la victime ensuite. Concernant les victimes, tout d'abord, ce sont très majoritairement des femmes. Lors des 3 années précédentes, on ne pouvait compter sur la période d'inclusion qu'un seul homme en 2021. En 2022, on compte 13 hommes, soit 80% de femmes. Un quart des victimes déclarent prendre régulièrement un traitement psychoactif et sont donc potentiellement sujettes à la vulnérabilité chimique. Concernant ces victimes, elles ont très majoritairement entre 18 et 25 ans, même si on note une augmentation du nombre des victimes de moins de 18 ans en 2022. Concernant la présence d'une amnésie, en 2022, 41% des victimes ne rapportent pas d'amnésie. Concernant les agresseurs, les notions les plus importantes sont qu'en 2022, les agresseurs sont moins identifiés par leurs victimes. Ils ne le sont qu'à 39,1%. Et lorsqu'ils sont identifiés, ce sont en très grande majorité des hommes qui agissent seuls. Concernant ces agresseurs, en 2022, lorsqu'ils sont identifiés par la victime, ils sont moins connus de cette victime, ils font moins partie de leur entourage, avec 20% contre 90, 87 et 62%. Concernant les analyses toxicologiques, tout d'abord, les résultats sont encourageants concernant la prise en charge des victimes, dans le sens où les victimes bénéficient plus souvent en 2022 que les années précédentes d'une analyse toxicologique urinaire et sanguine complète, c'est-à-dire avec une recherche des toxiques qui soit exhaustive. De plus, la moyenne ainsi que la médiane de la durée entre l'agression et le prélèvement, donc qui montre une prise en charge qui soit plus rapide et donc qui permet de déceler potentiellement plus de toxiques, a elle aussi diminué, avec une médiane qui est donc de 12 heures. A contrario, malgré ces progrès de prise en charge, on a moins d'analyses toxicologiques qui reviennent positives aux substances psychoactives en dehors de l'éthanol. Donc avec 42,6%, ce qui représente 26 cas d'analyse qui soient positives à une substance psychoactive en dehors de l'éthanol en 2022. Donc ceci est un tableau qui reprend toutes les substances psychoactives qui ont pu être retrouvées en fonction des années. Il y a 2 colonnes par année. La première colonne étant ce qui est déclaré par la victime comme consommé, ce qui est retrouvé toxicologiquement. La deuxième colonne, ce que la victime ne déclare pas avoir consommé et qui est retrouvé toxicologiquement, donc ce qui est potentiellement administré à son insu, donc potentiellement une soumission. Tout d'abord, il est très intéressant de noter que l'éthanol est très retrouvé, il est très souvent consommé et très souvent co-consommé avec d'autres substances, notamment avec le cannabis et la cocaïne. L'ecstasy, qui était une substance qui jusqu'alors n'avait été retrouvée qu'une seule fois en 2019, a été retrouvée 4 fois, donc on peut supposer qu'il y a une augmentation de cette consommation.
Les deux substances qui sont les plus retrouvées dans les cas de soumission, que ce soit dans cette étude ou dans la littérature de manière générale, ce sont les antihistaminiques H1 et sédatifs, ainsi que les benzodiazépines, avec 6 cas de antihistaminiques et 4 cas de benzodiazépines qui sont retrouvés dans une analyse sans que la victime déclare les avoir consommés. Ce sont également des traitements courants des victimes, tout comme les antipsychotiques, les antidépresseurs, ainsi que des médicaments psychoactifs. Il est intéressant de noter en 2022 la présence d'un cas de GHB en association avec des catinones synthétiques et de la cocaïne. Et chez une autre victime, les traces, la présence, pardon, même de kétamine qui a été retrouvée également sans que la victime déclare l'avoir consommée. Donc, en conclusion, il y a bien une augmentation en 2022 des cas de vulnérabilité et de soumission à l'île chez les jeunes femmes dans un contexte festif par des agresseurs qui sont souvent non identifiés et lorsqu'ils le sont, qui sont non connus de la victime. On a donc également une augmentation du nombre d'analyses toxicologiques qui se révèlent être plus souvent négatives ou positives uniquement à l'alcool, ce qui pourrait laisser supposer que, avec la communication et la médiatisation de ces cas, les victimes sont plus sujettes à se rendre aux urgences au moindre doute et bénéficient donc plus fréquemment d'analyses toxicologiques. Donc voilà les données pour Lille. Je vais laisser maintenant le docteur Lemaire Hurtel qui a fait une analyse semblable pour le laboratoire du CHU d'Amiens qui va pouvoir donc montrer si cette tendance à l'augmentation se retrouve également sur la ville d'Amiens. Merci beaucoup.